Bienvenue dans ce journal à bonne rupture du jeûne à toutes et à tous. 5 ans après le drame qui a coûté la vie à 7 des leurs, les habitants du village de Zouzou-Sanaipel demandent toujours un règlement judiciaire. Selon le chef du village, cette situation empêche de profiter des terres. On fait le point avec Balima Bourema. Zouzou-Sanaï, dans le canton de Kouégolo, il y a 7 ans. Cette personne trouve la mort dans l'une des plus graves rixes jamais enregistrées dans la zone. Le village Peul du même nom a été attaqué et incendié par des habitants de l'autre côté du village. Un problème foncier serait à l'origine de cette bataille rangée entre les membres de la communauté. Ils ont convoqué les Peuls, ils ont dit qu'ils veulent leur terrain. Ils sont venus, ils m'ont appelé, il y a les papiers du préfet, du secrétaire général, de moi et tous, Peuls germains. Ils ont signé et les papiers, ces documents-là sont présentement là, je ne sais pas dans les mains de qui. Mais j'ai vu ces documents-là. Avec Diokolal, tous, on a été à la justice. Le président du tribunal qui était affecté à Maradi a restitué la somme de 500 000 francs aux peuples, tous. Chacun a pris son argent. Chacun. Il restait 1000 francs d'un de mes cavaliers avec Diokolal qui n'a pas donné. Parce qu'il n'y avait pas de monnaie. 1000 francs. Donc j'ai dit, comme c'est comme ça, ils n'ont qu'à s'arrêter pour ne pas faire des histoires. 7 ans après, rien n'a été fait dans le domaine judiciaire. Les deux parties en conflit attendent toujours la résolution de cette situation. Hirino kante kamman hagunda te non ka am an haguna ate deza mo kate e irwo irhin suru irgo goro irga hangan hinose hankan justice gate bo aidi yoga aidi haloga justice wa asinda anni am haifote farima gano inir bore wi inir ganji farmi irgo yadi nga goro muradu no kamba president akwai donc inai ha ifono irdi hayora ayo ci gane irga ba kito ima kitin da kimi donc ay kitin da kimi ay di halo ga songo ay siba hala wodin gonda anni aga cindi ko be si docteur ko ara woni ordonnance kul go ay se halo ima yagir ha mateno e haya goda ima bor cede justice gane himada ima ara ima kitaran se hankante orga irman du wodi wodina amma inir hajir bandedin za inir ha ngodin banda siriu babu redin kan idi. La zone de Boboé est une zone où la coexistence pacifique entre les éleveurs et les agriculteurs connaît des sérieux problèmes. Les conflits qui sont récurrents sont le plus souvent meurtriers. La gestion du foncier est généralement la source des conflits. Parlons de toute autre chose à présent, du Ramadan plus précisément. Nous sommes donc dans la dernière décade de ce mois béni. C'est dans ces derniers jours de ce mois donc qui est cachée la nuit de Laylatul Qadri ou nuit de la destinée. Dans les différentes mosquées, dans les foyers, les fidèles musulmans se pressent dans les actes d'adoration comme les prières surrogatoires et les zikrs pour rechercher les bienfaits de ce mois qui équivaut en acte d'adoration pour Allah à plus de 1000 mois. Mustafa Abdurrahman Zongoma et Luc Oga pour le reportage. Très peu d'heures de sommeil pour les fidèles musulmans les plus entreprenants durant ces 10 derniers jours du mois béni de Ramadan, à la recherche des bienfaits et mérites spécifiques à ce mois d'abstinence et de dévotion à Allah. Il vivifie ces 10 dernières nuits dans lesquelles est cachée la nuit de Laylatul Qadr ou nuit de la prédilection annuelle, telle que relevée par le Saint-Coran. Tout ce qui va se passer cette année-là, c'est pendant la nuit de Qadr qu'Allah va en fait, c'est déjà consigné sur l'Allahul Mahfouz, ne l'oubliez pas. Tout simplement, cette partie qui concerne cette année-là, eh bien, est marquée pendant la nuit de Qadr.
en termes de bonheur, malheur, catastrophe, disette, guerre, paix, santé, maladie, tout ce qui peut arriver de fâcheux ou de bien-aimé dans la vie de chacun, à l'échelle de la planète, à l'échelle de l'univers. Laylatul Qadr. Et enfin, à Taqdir al-Yawmi, pour être complet, la prédestination journalière. Ne l'oublions pas, que chacun d'entre nous a deux portes au ciel. Une porte par laquelle, chaque lundi et chaque jeudi, nos œuvres sont présentées au Seigneur de l'univers. Une autre par laquelle, chaque jour que le soleil se lève, la prédestination, telle que consignée sur Allah al-Mahfouz, se manifeste sur les créatures de Dieu qui en sont les destinataires que nous sommes. C'est ainsi que l'homme le plus riche de la terre et l'homme le plus pauvre de la terre attendent leur subsistance de la part du Seigneur de l'univers chaque jour que le soleil se lève. Il n'y a rien à faire. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Prière surrogatoire ou Qiyamul Layli effectuée tout au long de la nuit d'1h du matin à 3h ou 3h30, c'est selon les mosquées. À travers les rakats exécutés, le Saint-Coran est lu dans son intégralité durant ces 10 dernières nuits. C'est à cause de ça que nous venons ici, on veille jusqu'au lendemain et puis on veut qu'en tout cas vraiment Allah nous pardonne nos péchés. Laylatul Qadr est recherché de manière générale dans ces 10 dernières nuits, mais le prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui, a donné des indications supplémentaires. Il est question pour nous de rechercher Laylatul Qadr, pas seulement dans les nuits impaires de la dernière décade du mois béni de Ramadan, et bien consacrer 10 nuits à Allah subhanahu wa ta'ala, dans 365 jours de l'année, quand on sait la récompense qui nous attend, à moins d'être habité par les démons, même si les démons sont attachés pendant ce mois béni de Ramadan. Laylatul Qadr, le Messaïd d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit que, parmi ces signes, la journée déjà, eh bien le soleil ne darde pas avec ses rayons directement. C'est un peu comme si la lune était apparue en plein jour, la nuit de Badr. Le soleil ce jour-là est atténué. Les rayons du soleil sont atténués. La chaleur est atténuée. L'atmosphère, par la grâce d'Allah, est douce. La nuit, même chose, elle est calme. Quoi de plus normal? Salamun hiya hatta matla'il fajr, dit le Coran. La nuit est paix jusqu'au lever de l'aurore. Ce jour-là, dit le Messaïd d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il y aura plus dense sur la terre que les grains de sable de la terre. Et pour Allah, rien n'est mystère. Ils font un pont dans tous les cercles de zikr, dans toutes les mosquées, entre la terre et le 7e ciel. Que nous soyons de celles-là et de ceux-là qui auront à rencontrer Laylatul Qadr. La nuit de Laylatul Qadr est l'équivalent en termes d'actes d'adoration pour Allah, pour celui qui bénéficie de sa grâce à 83 ans et 4 mois. La recherche de la nuit de la destinée annonce également la fin du mois de jeûne de Ramadan qui doit être sanctionné par le prélèvement de la Zakat el-Fitr et la célébration de la fête le lendemain de l'apparition du croissant lunaire. La ville de Niamey a enregistré, vous le savez, ces derniers jours des très fortes précipitations qui ont causé d'énormes dégâts, dont des pertes en vies humaines. Comment sont prises en charge donc les victimes de ces inondations? Éléments de réponse dans ce reportage signé Youssouf Haidara et Abdoulaye Seydou. 4779 sinistrés, 11 morts et 696 foyers touchés, c'est le bilan des fortes précipitations enregistrées dans la nuit du 13 au 14 juin dernier dans la région de Niamey. Une semaine après, les séquelles de cette forte précipitation sont toujours perceptibles. En tout cas, nous, chaque année, c'est le même problème. Même la rentrée, on était comme ça, dans l'eau. Donc, ce qu'on veut de l'État, c'est de venir en aide, au moins pour remblayer l'école. Puisque chaque année, c'est le même problème. Nous ne pouvons que remercier le bon Dieu, mais beaucoup de nos biens ont été détruits. Et nous remercions ceux qui nous ont apporté leur aide.
Les autorités régionales disent déjà envisager un plan d'urgence, surtout pour la relocalisation temporaire des sinistrés. Nous avons pris les dispositions nécessaires pour pouvoir venir au secours de ces sinistrés. Donc, dans un premier temps, nous les avons logés dans des écoles en attendant un endroit qui est en train d'être aménagé, particulièrement au niveau de la rive droite, un endroit qui est en train d'être aménagé pour accueillir tous les sinistrés, particulièrement qui sont touchés au niveau de la commune 5, parce que l'arrondissement 5, parce que l'arrondissement 5 est l'arrondissement le plus touché au niveau de la ville de Niamey. À l'arrondissement communal Niamey 5, la zone la plus touchée de la capitale, les sinistrés sont logés dans les écoles primaires, comme ici à Kirkusoy 1 et 5, où des familles sinistrées comme celle de Latifa ont trouvé refuge. Nous étions à Kirkusoy. C'est à cause des précipitations que nous sommes venus ici. Toutes nos maisons sont tombées, de même que nos biens matériels. Le gouvernorat de Niamey assure que des mesures sont prises pour faire face à des éventuelles inondations. Pour faire face aux éventualités, la première des mesures d'abord, c'est de voir les différents bouchons qui font que les eaux ne coulent pas. Ces bouchons-là, c'est ça que nous avons commencé à évaluer depuis hier, et toute la journée d'hier, on était là-dessus. Et ce matin, nous avons commencé à les déboucher. Le couloir des eaux ne doit pas être obstrué par quelque obstacle que ce soit. Nous avons donné des instructions aux différents maires de lever toutes les obstructions tendant à empêcher les eaux de passer. Si ça dépasse leurs moyens, donc de faire appel au niveau de la mairie centrale qui a de gros moyens que nous sommes en train d'utiliser pour pouvoir déboucher tous ces obstacles-là pour que les eaux puissent passer normalement. La ville de Niamey souffre d'un manque d'infrastructures d'évacuation des eaux de ruissellement et la météo prévoit des fortes précipitations au cours de cette saison hivernale qui vient juste de s'installer. Et puis la population de Niamey est confrontée depuis un certain temps à une pénurie du gaz domestique. Une de nos équipes a fait le tour des différentes sociétés de distribution du gaz butane pour savoir les vraies raisons de cette pénurie. Le reportage est signé Aminata Yayamega et Omar Boukari. À un moment où la demande en gaz domestique est très importante, la population est confrontée à un problème d'approvisionnement en gaz butane. Au niveau des points de vente, on constate l'affluence des clients qui repartent mécontents du fait de la non-disponibilité du gaz domestique. Ça fait un fort gaz problème gono. Ndire matka irgine go kusino. Gani gaz ay kusino asino. Ikula no sino asino wone walwone. Zani zer gaz zagani gaz zasoni hi zatene gaz kul problème fo lonkano. Voilà une problème une sorage har no problème go tirim bes problème au pays. Les sociétés de distribution, elles évoquent à l'unanimité comme raison de cette rareté une diminution de la quantité de gaz octroyée à chaque société par la SORAS. Le gaz actuellement disponible à la SORAS, mais qu'est-ce qui s'est passé? En fait, l'approvisionnement a changé. Avant, chaque société gazière a droit à un chargement par jour. Il se trouve que maintenant, cela a changé et il nous donne une citerne tous les 2 jours. Voyez-vous, ça va être insuffisant pour nous, surtout en cette période de forte demande. Hein? Et on arrive à peine à contenir les clients qui viennent s'approvisionner ici. Le deuxième point, on peut dire que bon, c'est la livraison qui prend du temps. Est-ce que vous voyez? Parce qu'une citerne qui a été chargée aujourd'hui, ça va faire au minimum 24 heures avant de rentrer à Niamey. Maintenant, depuis le mois de mai, à la SORAS, il donne une citerne par société. Donc c'est ce qui fait qu'il y a une petite rupture qui s'est créée dans la ville. Donc c'est ce qui fait que les gens constatent qu'il y a une pénurie dans la ville. Une situation qui, selon les sociétés de distribution, est justifiée par les autorités compétentes comme étant due à un problème technique
qui sera résolu dans un bref délai. Donc ils ont dit que c'est par rapport à la production du brut, je ne sais pas quoi, leur pétrole et les choses. Donc c'est lié à ça quoi. On a attiré l'attention de l'État par rapport à ça. Donc ils ont dit qu'ils vont remédier à ça. Donc dernièrement ils ont dit qu'ils ont changé le quota. Donc ils donnent 3 camions par jour. L'arrivée du gaz butane avec l'événement de la SORAS et la forte campagne menée par les autorités pour son utilisation ont créé au sein de la population une certaine dépendance à ce produit. Le ramadan de cette année coïncide avec la saison des pluies où l'utilisation du bois de chauffe est à toute épreuve. La rupture de l'approvisionnement s'avère donc dommageable à la population. Messieurs, dames, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Une pensée, comme d'habitude, à notre frère et ami Baba Alpha, qui est toujours en prison. Du courage, Baba, et surtout beaucoup de prières à ces derniers jours du Ramadan. Messieurs, dames, que la paix d'Allah soit avec vous. Excellente prière de Trawi et de Tiamoulaili. Au revoir.